Bienvenue sur Évasion, ce soir nous avons un superbe invité avec nous, vous l'avez découvert dans la saison 5 de The Voice, il a ensuite sorti son premier album qui a tout raflé, numéro 1 des ventes 5 semaines de suite avec un single incroyable, Un homme debout, et même s'il a été menuisier à une époque, ce titre n'a rien à voir avec le meuble, pour ceux qui ont connu, Un homme debout, mes parents en ont un, bref. Blague qui va parler à certains. Depuis il a enchaîné, il en est à son 4e album, il s'appelle Rose des Vents. Il cartonne, c'est déjà disque d'or, a atteint le top 3 des charts en France. Merci d'accueillir très chaleureusement Claudio Capéo. Bonsoir Longjumeau. Merci beaucoup, merci pour votre accueil. Vous êtes merveilleux. Quel accueil. J'aimerais bien qu'on m'accueille comme ça tous les matins dans l'émission. Ce serait pas mal ça. Bienvenue sur Évasion, ce soir, pendant toute cette heure, tu seras avec nous Claudio. Comment ça va déjà ? Mais écoute, ça va très bien, on va très bien, on est très content d'être ici ce soir. On a passé un moment exceptionnel, voilà, il y a beaucoup de bienveillance et de partage, de sourire, donc pour nous c'est tout bénef, c'est que du bon, quoi. Donc merci du fond du cœur, encore une fois. Je vais vous le dire encore plein de fois. Hein. Voilà. Une très belle communion avec le public, on va en parler. Déjà un 4e album, mais t'arrêtes pas, ça fait à peu près un tous les 2 ans. Bah, écoute, pourtant on a un petit peu traîné pour celui-ci, j'ai l'impression, en tout cas on a pris notre temps, on voulait vraiment pas, encore une fois, vous décevoir et puis nous décevoir nous-mêmes, on voulait vraiment faire au mieux, on avait beaucoup d'idées dans la tête, on avait beaucoup de mélodies, beaucoup de tout. Il nous a fallu rencontrer des personnes, il nous a fallu pouvoir voyager, pouvoir faire en sorte qu'on soit bien avec nos mots et puis pouvoir leur mettre le poids qu'ils méritent, tout simplement. Alors effectivement, tu es généreux parce qu'il y a 17 titres sur cet album qui s'appelle Rose des Vents. Tu parles de voyage, c'est pour ça le titre ? On parle de voyage, on parle d'amour, on parle de voyage intérieur, on parle en tout cas de choses qui nous passionnent, de choses qu'on peut vivre tous ensemble. Et le plus important, voilà, c'est de pouvoir se porter parce qu'on en a bien besoin en ce moment, c'est tout. Voyage, mais également ne pas oublier les racines. Exactement, les racines elles sont toujours présentes, de toute façon tu le vois avec mon caractère, hein, je suis toujours un petit peu à blinde et toujours en train de faire le couillon, mais voilà, le plus important c'est d'être soi-même et voilà, d'être bien dans ses baskets pour pouvoir avancer et pour pouvoir un sourire donne un sourire tout simplement. Alors effectivement 4e album, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui n'ont pas changé, toujours autant d'humilité, pas du tout la grosse tête. Qu'est-ce qui a changé justement par rapport au début, ta façon d'écrire ? Ce qui a changé, je sais pas, c'est peut-être que Gilou il a perdu encore plus de cheveux. Aïe. C'est que Xavier il a pas toujours les mêmes et puis on grandit plus quoi. Enfin, on est plus en train de rapetisser, de vieillir quoi. Une équipe qui te suit depuis le début. Mais en tout cas, on est toujours aussi foufou, j'ai envie de dire aussi con en fait. Quoi. Donc voilà, c'est toujours un plaisir. Non, rien ne change, mis à part les années qui passent. Bon, merci beaucoup, tu restes encore avec nous toute cette heure. Certains titres de ton nouvel album passent déjà sur Évasion. Tu restes avec nous, on va en parler. Je te propose d'écouter tout de suite Les Petites gens. Merci d'avoir choisi Évasion. Nous sommes avec Claudio Capéo pour parler de son album Rose des Vents. Un album, j'ai envie de dire, c'est un peu la valse des émotions, cet album. On passe de la fête, de la danse, aux larmes, à l'introspection. Comme dans la vie en fait, hein, tu sais, on n'est pas toujours joyeux, on n'est pas toujours triste, on a juste besoin de passer par tous les sentiments parce que tu sais, la zone de confort, elle est trop simple, elle ne nous permettrait pas forcément d'avancer. Donc voilà, on essaye de pouvoir procurer et puis se procurer nous-mêmes le plus d'émotions possible pour pouvoir grandir, évoluer. Comme la chanson que tu viens de chanter, c'est la vraie vie. Les Petites gens, chanson que tu avais écrite il y a bien 5-6 ans. Donc elle remonte d'il y a bien longtemps. C'est vrai qu'il y avait ses premières mélodies, il y avait ses débuts de textes, de trucs, et puis ensuite on a pu rencontrer Barcella qui nous a aidés aussi pour la suite. Donc voilà, c'était un partage. Tu sais, la musique est toujours faite de partage. On pourrait faire les choses tout seul, mais je trouve qu'à deux on est plus fort. Et puis ça fait du bien d'agrandir encore plus la famille. Comme ça ouvre les choses, ça ouvre les esprits, la tête. Et qu'est-ce qu'on est bien, parce qu'après les fêtes sont encore plus folles, puis on est nombreux. Et ça, c'est avec le public. C'est peut-être plus pour la fête en fait que je prends plein de copains. Non, je rigole. Vous savez, avec les années qui passent, j'y arrive plus. Ouais, je sais, je suis de 85 aussi. Bon, quoi. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Il vient de montrer Gilou. Voilà, je balance. Je reviens vite fait, tu as une petite période de doute après le succès de The Voice, même de dépression, même de syndrome de l'imposteur, mais aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Je crois même que c'est Zaz qui t'a un peu aidé à remonter tout ça. Ouais, mais tu sais, comme je le disais tout à l'heure, c'est ces moments ces zones de confort, ces zones de trucs, ces zones de merde en fait, hein, tu vois. Et puis je pense qu'il faut passer par là pour pouvoir ouvrir les yeux et puis se reprendre, et puis s'ouvrir à tout ce qui nous arrive, parce que c'est vrai que ça va très vite. Et puis j'avais aussi mon Slimane à côté de moi, et puis on était ensemble, et c'est vrai qu'on a besoin toujours de mains, et on a besoin de cœur, on a besoin de pouvoir s'entendre, de pouvoir parler. Alors moi, j'ai jamais été voir de psy, parce que j'ai mes KPO, alors je peux vous dire que je les ai bien saoulés en tout cas. Hein. Ma vie, ils la connaissent mieux que ma mère. Hein. Voilà quoi. Tu parlais de Slimane. Et franchement, tant mieux. Hein.
parlais de Slimane, il y a d'ailleurs un duo sur l'album. Une des chansons phares de l'album, c'est aussi Si j'avais su. Parle-nous un petit peu de cette chanson. Bah écoute, un titre, une histoire, quelque chose qui était dans nos têtes depuis bien longtemps, parce que c'est vrai qu'on a perdu des gens, et puis comme tout le monde, et puis c'est dommage, et puis on s'en veut quand on n'a pas pu dire réellement ce qu'on pensait d'eux, et puis une fois que c'est fini, bah c'est trop tard. Donc le plus important maintenant, c'est de dire je t'aime, moi je vous aime les KPO, c'est de se le dire dans les yeux, et puis d'y aller vers l'avant. J'ai envie de pleurer, puis je vous aime aussi, quoi. J'espère que c'est réciproque. Ils te le rendent bien. Il y en aura pour tout le monde. Moi, je trouve que sur cette chanson, Si j'avais su, il y a du Brel. C'est vachement poignant. Et bon, évidemment, il y a de l'accordéon. Du coup, attention, question. Est-ce que Jean-Pierre Jeunet t'a contacté pour la suite d'Amélie Poulain? Sur l'accordéon, tout ça? Non. Mais écoute, j'aimerais bien, pourquoi pas. Mais après, tu vois, ils le font tous très bien. Ils n'ont pas besoin de moi pour ça. Tu sais, moi, je suis un petit accordéoniste de voilà, alsacien qui fait sa petite route avec ses petits copains. Voilà, je pense qu'on est avec ce qu'on a. Pas de projet cinéma, parce qu'il y avait aussi Isabelle Nanty dans le teaser de l'album. Tu parles de cinéma. Oui, j'avais des projets, il y a des idées. Après, j'ai pas souvent envie de faire plein de trucs dans tous les sens parce que j'ai peur de me perdre et de pas tout donner pour une seule chose. Et je pense que le plus important là, c'est l'accordéon, c'est les KPO, c'est la tournée qui arrive parce que elle nous a bien manqué cette tournée. Vous nous avez surtout bien manqué. Donc le plus important maintenant, c'est de travailler tout ça un maximum pour pouvoir faire en sorte de vous combler un maximum. Et ben la tournée, on va en parler dans un instant. On parlait à l'instant du titre Si j'avais su, je vous propose de l'écouter maintenant. Claudio Capéo est notre invité jusqu'à 20h. Merci d'écouter Évasion, on est toujours avec Claudio Capéo ce soir qui est notre invité en public. Et qui nous chante des chansons en showcase, ça fait plaisir. Alors Claudio, plus léger, je vais te soumettre des choix, un peu à la con. Il faut choisir, il faut répondre. Si je te dis Axel Bauer ou Bernard Lavilliers? Ah, Bernard Lavilliers. Le côté marin? Non, Bernard Lavilliers, j'adore ce qu'il fait, j'adore sa tronche. Et puis j'ai ce souvenir de la première fois, je crois qu'on a été répété à Paris, donc nous qui répétions toujours en Alsace, on a été dans un studio il était en train de répéter dans un petit studio à côté, puis on l'entendait jouer, et puis nous on était super impressionnés. C'était la première star qu'on entendait jouer en répétition, donc c'était un truc de fou, quoi. Un beau souvenir. Bernard Lavilliers. Ouais. Alors un peu dans le même sens. Une fille de l'Est de Patricia Cass ou Helmut Fritz, ça m'énerve parce qu'il paraît qu'il est de là-bas aussi. Helmut, ouais, parce qu'il est cool, il est fun, parce qu'on passe du bon temps, c'est un bon gaillard, quoi. Voilà. Très bien. Bon, du coup, bretzel ou baguette? En gros, l'Alsace ou Paris? Bretzel ou baguette? Ouais. Je t'entends pas bien, en fait. Hein. Bretzel ou baguette j'aime bien les deux, quoi. Le public est bretzel. Mais le bretzel, quoi. Vous dites Bretzel. quoi, vous? Attendez, moi je dis comme vous. Bretzel? Allez, baguette. Jambon beurre. Team baguette ce soir. Le parisien. Non, c'est vrai que c'est trop bon. Après, tout dépend des baguettes. Alors, attention, là, ça devient elles sont pas toutes bonnes, les baguettes. Ça devient corsé. Oui, vous avez fait de la baguette, hein. Elles sont pas toujours bien cuites. Hein. C'est l'instant coup de gueule. Pardon. Non, t'es ici chez toi, y a pas de souci. Spasme. Alors attention, celle-là, elle est dure. Claudio, Gewürztraminer ou Riesling? Ce sont deux grands vins d'Alsace. Ouais, franchement, c'est compliqué parce que le vin blanc, on a arrêté depuis bien longtemps, depuis l'âge de 14 ans à peu près. Hein. Non, mais c'est vrai que les premières fêtes du vin, les trucs comme ça, en Alsace, tu sais, on les a tout le temps. Il y a des balles, il y a tout ça. Voilà, on est resté dans le temps d'avant. On a encore le Big Deal en Alsace, hein, pour vous dire, quoi, pour ceux qui connaissent le Big Deal. En alsacien, ça doit être pas mal. Je dirais plutôt Gewürztraminer, mais c'est juste un petit verre à Noël pour se faire plaisir parce que ça fait du bien et parce que c'est super bon quand même, quoi. Je suis d'accord, je valide ce choix. C'est le Gewürztraminer que vous applaudissez là? C'est magnifique, quoi. Bon, je dois rappeler que l'alcool est à consommer avec modération. Vous le connaissez bien? Il va bien? Ok, bon. Vous lui passerez le bonjour. Merci. Claudio, champion de course automobile ou numéro 1 des charts? Bah écoute, là, on est dans la musique, donc numéro 1, mais on s'en fout d'être numéro 1, on veut juste se faire du bien, quoi. Ça, c'est une réponse que j'aime, parce que tu fais aussi de la course automobile. automobile. Après, si on peut être numéro 1, c'est super cool. Hein, mais bon, Achetez l'album, voilà. C'est qui a pas l'album, là? Levez la main. Et enfin, une dernière question. Tu préfères être coach dans The Voice ou prof à la Starac?
Ouais, bah, coach dans The Voice, parce que c'est ce qui nous a lancé, c'est ce qui a tout déclenché. Et puis énormément de respect, parce que beaucoup de belles personnes qui gravitent autour de tout ça et qui m'a permis de vous rencontrer, en fait, qui nous a permis de pouvoir vous voir un jour et puis jusqu'à la mort. J'enchaîne vite fait là-dessus, mais sur la Starac, il n'y avait pas un duo avec Anisha de prévu? Sur la Starac, il n'y avait pas un duo avec Anisha de prévu? Il y avait un duo, c'est pas qu'il y avait, il y a un duo toujours qui est prévu, je l'ai dit, j'ai qu'une seule parole. Et puis on s'est encore vu il n'y a pas si longtemps que ça, on est en train de travailler sur des titres et pour la réédition de l'album qui sortira. Donc voilà, avec de belles surprises d'ailleurs dedans aussi. Donc on avance doucement, mais sûrement, mais confiant. À suivre. Et ce sera excellent. Un album que du coup tu vas jouer en tournée. Et la tournée c'est très bientôt. Les festivals cet été, le 16 décembre au Zénith d'Amiens, le 19 octobre au Zénith de Rouen et puis le 14 octobre au Zénith de Paris. Prenez vos places. Du coup, qui dit tournée dit Tour de France. Je te propose d'écouter cette chanson maintenant. On est toujours sur Évasion avec le 2 KPO. Dernière ligne droite. On va passer à des questions auditeurs puisqu'on est en showcase interview en public. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a des auditeurs dans le public qui ont des questions? Bonsoir. Quel est ton prénom? Bettina. Quelle est ta question? Je suis là. Bonsoir Ruth, t'es où? Voilà. Ok, je vous vois. Donc, ma question, c'est quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Waouh. Le meilleur conseil, c'est... Merci Claudio. Non, parce qu'il y a plusieurs choses, hein, mais je pense tout simplement d'écouter son cœur, en fait, tout simplement. Voilà. Très bon conseil. Merci. Merci à toi. Bonsoir. Bonsoir, quel est ton prénom? Aurélie. Bonsoir Aurélie. Du coup, sur ton dernier album, tu as fait un duo avec Slimane. Avec qui d'autre tu voudrais faire un duo, quelqu'un avec qui tu n'as jamais travaillé? Eh ben, c'est une grande question parce que c'est super compliqué. Et puis c'est exactement ce qu'on est en train de penser en ce moment. On en parle tous les jours. D'ailleurs, on va sûrement en parler ce soir parce que c'est la nuit que les idées arrivent. En tout cas, déjà, il y aura Anisha. On a Slimane aussi sur l'album. Ça, c'est fait. Ensuite, j'aimerais, je sais pas... Franchement, comme ça, je pourrais pas te dire. Je pourrais te sortir toute la liste si tu veux. Il y en a vraiment beaucoup. Et puis ensuite, il faut demander, il faut voir s'ils le veulent bien. Pourquoi pas faire quelque chose avec un urbain, peut-être avec quelqu'un de plus ancien. Je sais pas. Ou un truc complètement fou, comme quelqu'un qui ne chante pas du tout et qui est complètement d'ailleurs. Un boulanger, par exemple. Je ne sais pas. Mais je sais pas, c'est des idées farfelues, mais après, pourquoi toujours essayer de faire avec ceux qui cartonnent? Pourquoi pas essayer de chercher un petit peu plus loin, de pouvoir partager quelque chose de plus fou. Bernard Lavilliers. En tout cas, tu seras la première avertie quand on sera mis au courant, Aurélie. Voilà, merci beaucoup. On lui dira en plein milieu. Bonsoir. 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 Quel est ton prénom? Aurélie. Encore? Bonsoir Aurélie. Quelle est la question? Quelle est la chanson que tu aimes bien écouter qui est honteuse? La chanson que j'aime bien écouter de quoi? Qui est honteuse. Ah, qui est honteuse. Oh, putain. Tu sais, j'en ai plein en fait. Hein, parce que bon, je suis un peu... Barbie Girl. Non, mais non. Ouais, non, elle me saoule parce qu'en fait, ma sœur l'écoutait tout le temps quand j'étais petit, donc elle me saoulait. Voilà. Mais je l'aime bien aussi. Mais je crois que c'est Céline Dion, Pourquoi tu m'aimes encore, je crois. J'aime bien, ouais. C'est la seule chanson que tout le monde connaît en fait. T'as l'impression qu'on l'a appris à la maternelle, quoi. Voilà. Ah, c'est pas si honteux. Non, oui, c'est pas si honteux, mais bon, quand tu sais, quand t'as 14 ans, tu fais du métal et puis tes copains ils te cherchent et puis t'es en train d'écouter Céline Dion habillée en tutu à la maison à fond la caisse. On a l'image. C'est une blague. Hein. Merci beaucoup Aurélie. Je le mettrai pour la tournée. Il y a encore des questions là-haut. Bonsoir Aurélie. Merci. Il anticipe. Aurélien. Non. Salut, c'est Aurélien. C'est drôle. C'est pas Aurélien, non. C'est Christian. Bonsoir Christian. La question, bon, je suis un petit peu plus âgé que vous. On va traduire. Est-ce que j'aurais ça? Pourquoi l'accordéon? Parce que moi, en tant que musicien, j'ai connu quand même pas mal de musiciens, on n'a pas le même âge. Ouais. Et l'accordéon, vous jouez super bien, c'est pas le problème, mais c'est assez rare. Pourquoi l'accordéon? Tout simplement parce que, encore une fois, à force de traîner dans les rues et tout, ma mère s'est dit on va les mettre à la musique tous les deux parce qu'il faut un petit peu trop de conneries. Et je me suis retrouvé dans une école de musique qui s'appelle Aresson à Cernay en Alsace. Et quand je suis arrivé, il y avait Marie-Madeleine Mast, ma prof d'accordéon de l'époque, qui donnait un cours à Daniel Gélineau. Et j'ai demandé à ma mère, c'est quoi ce truc chelou qu'il est en train de faire le mec, quoi. Et ma mère, elle m'a
dit, italiano, questa è la fisarmonica, Claudio. Je lui ai dit, j'ai envie d'essayer ce truc. Super. Et du coup, pour l'essayer, elle m'en a acheté un. Et puis du coup, depuis ce jour-là, j'ai été condamné à rester derrière. Et puis, enfin, c'était une condamnation au début, dans mes premières années. Je pensais que c'était, voilà, je sais pas, des barreaux de prison. Et puis au final, c'est devenu Et c'est super bien passé. c'est devenu merveilleux, quoi. Bonsoir Aurélie. Ah bah. Non, je plaisante. Ah. C'est un Non. thème. Bonsoir. Ludivine. La question qui tue. Quelle est la chose la plus improbable qui te soit arrivée depuis que t'es connue? Waouh. Putain, j'en sais rien. du Cette tout. interview. Tu sais, il m'arrive des trucs de ouf tous les jours, quoi. Encore ce matin, je suis sorti, on est arrivé sur le premier plateau radio, j'avais oublié de mettre une basket, quoi. Non, je sais pas. Il y a un truc improbable, les gars. Oh, je sais pas, putain. Vous pouvez vous concerter. Hein. Franchement, c'est... Putain. On est entre nous. Hein. Purée, pardon. Ça sortira pas d'ici. Hein? Non, peut-être pas. Peut-être pas parler de ça. Non. Ah, Gilou qui vend la mèche. Non, mais il n'y a pas d'histoire. Je sais pas pourquoi il dit ça. Il a rêvé. Hein. Flic. On embrasse la Non, police. je sais écoutez pas. l'avion. Alors, c'est peut-être pas drôle, mais c'est un jour, on est sorti de concert et puis sur l'autoroute, on a eu un accident avec le bus et puis un mec qui est arrivé par derrière qui avait consommé de l'alcool, tout simplement, et en nous doublant, il nous a percuté. Voilà, c'était pas grave, mais c'était quand même pas joyeux. Donc, tout simplement pour dire que avec modération et surtout pas au volant. Voilà, c'est plus pour le message. Merci Aurélie. Non, je plaisante. Ludivine. J'ai une dernière question que personne ne t'a posée. Okay. C'est lequel ton fils préféré? T'es un enfoiré. Oui. Mon fils préféré? T'as dit quoi? T'as dit mon fils préféré? Moi, j'ai pas de fils préféré. Ben voilà la bonne réponse. Non, je les aime les deux. La question horrible. Bon, Claudio, merci pour tout. Rose des Vents est disponible partout. Il sera en concert à partir de cet été. Merci, Claudio. On parlait de tes fils. On va écouter justement la chanson Riche tout de suite. Merci beaucoup, Claudio. Avec à bientôt. plaisir, merci à vous.